Voir deux stratégies qui sont complètement opposées dans la vente de carnets sur Amazon, donc le Low Content Book Publishing, et qui sont également deux stratégies qui, si on prend du recul, se retrouvent dans un petit peu tous les business et qui sont donc vraiment les deux opposés. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre suivant vos goûts, vos compétences et le temps que vous avez. Voilà, pour ma part, j'en ai choisi une et on va voir ça tout de suite. Alors, dans la vente de carnets, il existe donc deux stratégies. La première, c'est d'avoir des carnets qui vendent beaucoup et d'en avoir peu. Et la deuxième, c'est d'avoir beaucoup de carnets qui vendent peu. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. En fait, vous allez soit mettre tous les œufs dans le même panier et miser sur un livre auquel vous misez énormément, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez mis du temps à le créer et vous allez développer aussi un gros budget publicitaire pour le mettre en avant. Ou alors, vous allez viser plein de petites niches et vous allez essayer de publier tous les jours et de nombreuses fois dans chacune de ces petites niches pour avoir un revenu qui se cumule, faire quelques petites ventes par-ci par-là dans chaque niche et à la fin avoir un revenu qui se cumule. Alors on va aller tout de suite sur mon ordi et je vais vous présenter deux exemples dans chaque catégorie. Exemples qui utilisent la première stratégie, à savoir avoir un gros revenu sur quelques livres, et deux exemples qui utilisent la stratégie d'avoir beaucoup de livres mais qui génèrent chacun peu de revenus mais qui cumulés font quelque chose de significatif. Alors ici, on est sur Amazon.com et j'ai tapé Coloring Book, donc c'est livre de coloriage. Donc vous êtes dans une thématique où il y a énormément de concurrence si vous cherchez uniquement des livres de coloriage. Donc après, vous pouvez nicher donc, des livres de coloriage thématiques, mais si l'utilisateur tape Coloring Book, il se retrouve avec énormément de produits, c'est-à-dire plus de 50 000 produits en compétition. Donc là, les gens qui sont en première page vont générer énormément de ventes, mais il est extrêmement difficile d'être en première page. Si vous prenez par exemple ce livre-là, qui est un livre de coloriage anti-stress pour les gens qui aiment faire des choses qui sont un petit peu des mandalas, donc des coloriages mandalas un petit peu d'animaux. Donc ici, on peut ouvrir le livre. Donc voilà, c'est des coloriages. Voilà, donc si on arrive à la quatrième de couverture, on a des coloriages d'animaux qui sont un petit peu style mandala. C'est quelque chose que les gens adorent, mais c'est aussi quelque chose qui est très concurrentiel. On voit ici qu'on est sur un produit qui a 69 reviews, donc c'est énorme. Et on est sur un produit qui, si on regarde le BSR, donc le Best Selling Rank ici, on est à 3690. Donc c'est très très bas, ça veut dire que le livre vend énormément. Le livre qui a un BSR donc de 1, c'est le livre qui vend le plus sur Amazon. Un livre qui est, donc d'après mon expérience, un livre qui est entre 100 000 et 200 000, il vend une fois par jour. Une à deux fois par jour. Donc un livre qui est à 3690, c'est quelque chose qui vend des dizaines, voire des centaines de fois par jour, et donc qui rapporte au créateur des centaines de dollars par jour sans problème. Donc ça, c'est, voilà, vous pouvez avoir envie de créer des livres vraiment très élaborés et d'avoir un marketing autour qui soit également très élaboré pour faire de tels revenus, mais sachez qu'il va falloir mettre énormément d'efforts de marketing, énormément d'efforts de réflexion, de création pour arriver à être en compétition avec ces produits. Ici, quand on est dans Coloring Book, on n'a que des produits best-sellers. Si vous regardez 163, ici 163, je pense que ça c'est un livre qui vend par exemple autant qu'un livre connu de business. Il faudrait voir les BSR de certains livres business connus, par exemple Père riche, Père pauvre aux États-Unis, et je suis sûr qu'on n'est pas loin de 163. Donc vous avez des livres de coloriage qui vendent autant que les meilleurs auteurs du monde. Donc voilà, c'est des livres qui vendent énormément. Vous pouvez vous amuser à regarder ce genre de livres. Voilà, si vous êtes débutant et que vous essayez de vous attaquer à ce marché-là, clairement vous n'allez pas y arriver parce que ces gens-là ont beaucoup d'expérience et ils utilisent des stratégies qui sont compliquées, des stratégies long terme qui ne vont pas fonctionner si vous débutez. Un deuxième exemple, c'est par exemple Gratitude Journal, donc les carnets de gratitude. Vous avez ici le best-seller qui est là depuis plus de 2 ans et demi et qui continue à vendre avec un rang de 207, ce qui est absolument très bas, c'est énorme, ça vend des centaines de fois par jour. Et donc voilà, le journal de gratitude, c'est quelque chose d'extrêmement connu et vous allez donc faire des énormes revenus si vous arrivez à vous positionner, mais vous avez une énorme concurrence. Voilà, ça c'était la première stratégie. Et personnellement, ce n'est pas la stratégie que j'ai choisie. C'est probablement la stratégie vers laquelle vous voulez aller comme ça lorsque vous démarrez et que vous arrivez sur Amazon pour trouver des idées, parce que c'est ce qui se voit, c'est ce qui ressort dans les résultats. Mais ce n'est pas la stratégie personnellement que je recommande. Et moi, j'ai utilisé une stratégie qui est complètement opposée et qui aujourd'hui me permet de générer plus de 1 000 euros par mois sur Amazon et mes revenus augmentent de jour en jour. La stratégie que j'utilise, c'est une stratégie qui est
d'avoir beaucoup de livres dans des petites niches, donc des livres très nichés qui répondent à des besoins très spécifiques, mais de faire énormément de ces livres et d'espérer avoir quelques ventes par mois dans chaque livre. Donc on retourne sur mon ordi et maintenant je vous montre deux exemples de tels livres qui sont très nichés et qui vendent peu, mais sûrement. De retour sur Amazon.com, j'ai tapé Fencing Journal, donc fencing c'est l'escrime en anglais, donc journal d'escrime. On est sur une petite niche voilà, qui a moins de 1000 produits en ligne, donc c'est une niche qui n'est pas toute petite, mais c'est quand même une niche qui n'a rien à voir avec juste les livres de coloriage qui étaient plus de 50 000 en compétition. Donc ici par exemple, on a voilà, un petit carnet qui est donc Just a Girl Who Loves Fencing, donc voilà un message drôle pour les filles qui font de l'escrime. Et donc là, on a un petit carnet personnalisé pour les filles qui font de l'escrime et qui vend, mais qui vend pas énormément. On est par exemple ici à 800 000 en best-seller rank. Donc c'est par exemple un livre qui a vendu la semaine dernière ou il y a 3-4 jours. Mais voilà, si vous avez un livre comme ça qui vend 3-4 fois par mois, vous allez par exemple générer 5-6 dollars avec ce livre. Mais si vous avez 1000 livres comme ça, eh bien vous générez 5 à 6 000 dollars par mois. C'est mathématique. Donc ça ne marche pas uniquement comme ça, mais c'est l'idée. Vous avez des livres qui sont très nichés, qui vendent peu, mais qui vendent beaucoup sur la quantité en fait. Voilà, deuxième exemple de livre très niché, c'est American History Word Search. Donc ici, on a un livre de mots mêlés qui est thématique de l'histoire des États-Unis. Donc c'est pareil, une niche qui est assez petite. Vous n'avez pas non plus des millions de personnes qui veulent faire des mots mêlés associés à l'histoire des États-Unis. Et vous avez ici donc beaucoup moins de compétition et des livres qui se vendent moins, mais qui vendent plus sûrement. Vous avez par exemple ici un livre qui se vend à 300 000, donc BSR de 300 000. Ici, vous êtes à 1 million. Ici, vous êtes à 600 000. Ici, vous êtes à 1 million. Voilà, on est autour de 1 million. Donc, c'est des livres qui vendent par exemple une fois par semaine, mais qui vendent toutes les semaines et de manière durable. Et qui dit moins de compétition dit aussi quelque chose qui est plus passif, puisque vous allez avoir moins de gens qui arrivent sur la thématique, donc moins de possibilités de vous faire bouffer le marché. Et donc si vous arrivez sur des thématiques qui sont comme ça nichées, vous avez plus de chances de durer car les gens investissent moins les thématiques moins nichées. Donc vous avez probablement des niches dans vos têtes, des passions, des hobbies, des activités que vous connaissez et qui sont très particulières. Et c'est en fait dans ces niches que vous allez devoir publier car c'est comme ça que vous vous démarquerez et c'est comme ça que sur le long terme, en multipliant les essais, vous allez réussir à générer des revenus qui sont conséquents. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était pour vous présenter ces deux stratégies qui sont complètement opposées. Donc à vous de choisir celle qui vous convient. Si vous avez de l'expérience, si vous avez du budget publicitaire, si vous avez une stratégie assez particulière qui permettra de mettre en avant un livre et que vous êtes confiant là-dedans, foncez sur la première stratégie. Mais si vous préférez utiliser la mienne et c'est celle que je vous recommande pour commencer et aussi pour continuer, alors dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne chaîne et je vous invite à vous abonner ainsi qu'à mettre un petit like. Et vous avez également en description ma formation gratuite que je vous propose gratuitement pour publier dès aujourd'hui votre premier carnet étape par étape. Donc si vous êtes intéressé, cliquez dans la description. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. D'ici là, lancez-vous sur Amazon 4DP et quant à moi, je continue à publier mes livres et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!